De retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en cette journée extraordinaire, troisième jour de janvier 2026, dans la joie, dans l'euphorie, dans l'espoir. C'est extraordinaire. 8h24, heure du Québec, c'est complètement cinglé ce qui se passe après les Iraniens qui vont faire tomber, aujourd'hui peut-être ou demain, le régime des fous de Dieu, ces maniaques, dans le fond, qui sont les fous du diable, sont sur le point de tomber aussi. Ces maniaques qui empoisonnent la vie de l'humanité depuis 60 ans, 50 ans. Maintenant, Trump est allé chercher Maduro, ils l'ont capturé et il va comparaître à New York, chers amis, sous des inculpations de trafic de drogue. C'est hallucinant. Ramené avec sa femme à New York, dans la ville du sataniste islamiste euh, qui vient d'être introduit maire de New York, assermenté maire de New York, l'ennemi numéro un de la vie, l'ennemi numéro un de la liberté, le pantin des islamistes satanistes, Zohran Mamdani, le procès de... Quel message Trump envoie à ce sataniste qui est aux États-Unis et qui a essayé de prendre contrôle des États-Unis avec l'islamisation des États-Unis, cet être infeste, cette ordure de l'humanité, Zohran Mamdani. Imagine-toi, c'est le monde à l'envers. Dieu a une puissance extraordinaire dans son imagerie, dans ses actions. Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis après leur arrestation, la prime de 50 millions de dollars offerte par Trump pour leur capture, ça semble d'avoir marché. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tu as beaucoup de contracteurs qui sont là, hein, qui sont là à vider les rues des États-Unis avec l'immigration, les immigrants illégaux. Tu as des gens de la garde, mais il a embauché beaucoup de gens au privé. Puis eux autres, ils ont juste une idée en tête parce qu'ils sont payés à la commission. On va te dire, ils t'en sortent du pays. Même chose avec les gens qui sont allés chercher cette infâme ordure. Quelle infâme ordure! Ordure de l'humanité, poubelle de l'humanité, Nicolas Maduro. Et naturellement, tous les fous des réseaux sociaux sont pas contents. Leur petit monde de folie, dans le délire dans lequel ils vivent, dans leur monde virtuel, vient de s'effondrer. Tous ceux qui pensent que c'est une game de jeux vidéo, là, comme Call of Duty, ben, ces gens-là, ils se réveillent avec tout un cauchemar aujourd'hui. Le dictateur vénézuélien et la première dame, Cilia Flores, ont été inculpés après avoir été capturés par les forces américaines lors d'une opération militaire à haut risque samedi matin. Maduro et Flores ont été inculpés dans le district de New York pour association de malfaiteurs en vue de commettre un narco-terrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne, possession d'armes automatiques et d'engins explosifs, et complot en vue de posséder des armes automatiques. Donc, le petit puant de Mamdani qui a dit « Si jamais Benjamin Netanyahu vient à New York pendant que je suis maire, je le fais arrêter. » Et Trump, il vient-tu envoyer une claque sur la gueule, couper l'herbe sur le pied, tout petit puant d'islamiste, anti-vie, anti-humanité, anti-liberté, parce que c'est ça les islamistes. Puis les premières victimes sont les musulmans. Quelle bande de poubelles, d'ordures. Ils devront bientôt faire face à toute la rigueur de la justice américaine sur le sol américain et devant les tribunaux américains. Ça va être hallucinant. La deuxième année de Trump, 2026, je te l'ai dit que c'était une année extraordinaire. Le monde me disait, mais tu sais pas de quoi tu parles. C'est extraordinaire. Tous les ennemis de la vie, les ennemis de Dieu sont en train de tomber. C'est ça qui est fantastique. Et ça va être à la télévision. Je peux te dire une chose, pour les élections de mi-mandat, sans guerre, sans perte humaine pour les Américains, tu te débarrasses du plus grand producteur de drogue qui a ruiné la vie de millions de gens à travers le monde. Nos populations sont aux prises avec des combats personnels. Tout ça à cause de la mollesse puis du laxisme de nos dirigeants qui avaient un seul et unique but, faire en sorte que tu deviennes une victime, un dépendant de la drogue, du vice et de l'alcool et des médicaments. Pendant que toi, tu es là comme un idiot, un fou, directement sorti de l'asile à préoccuper de la COVID, puis des vaccins, puis de toutes les idioties du monde, pendant que tu étais en train de valoriser puis d'idolâtrer les maniaques qui sont sortis directement de l'enfer quand le diable a libéré tous ces démons qui sont venus nous polluer la vie, les Maduro de ce monde, les Kadhafi de ce monde, les Arafat de ce monde. Ben là, le ménage est en train de se faire, chers amis. C'est hallucinant. Pendant que des générations entières de Québécois, de Canadiens, de Français ont été pris avec des problèmes de lutte personnelle contre leurs démons, ont ruiné leur vie, ruiné la vie de leurs proches,
Toi, tu étais là comme un débile profond à vénérer des tyrans parce que tu vivais dans un monde de virtualité. C'est complètement cinglé. La raison revient, les gens commencent à repousser la folie. Je tiens à remercier le président Trump d'avoir eu le courage d'exiger des comptes au nom du peuple américain et un immense merci à nos courageux militaires qui ont mené à bien cette mission incroyable. C'est hallucinant. C'est tellement, tellement hallucinant. En août, Trump avait augmenté la prime à 50 millions. C'est complètement hallucinant. Ce qu'on voit là, c'est de la ruse, de la finesse et du courage et du vrai patriotisme. J'espère que vous êtes contents. Je vous l'avais dit que ça serait une année extraordinaire. Ça fait des semaines que vous me suivez pour l'histoire de ce qui se passe en Iran. Je suis le seul à vous en parler. Puis je vous l'ai dit, les forces du mal vont tomber. Et tout ce château de cartes-là est en train de s'écrouler. C'est formidable. C'est une belle année. Je vous avais dit que c'était une belle année. Tous ceux qui me disaient c'est une belle année, pas de sang, pas de guerre, ni rien. Un autre fou furieux, un autre démon qui a été sorti de l'enfer par le diable lui-même vient de tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tu as besoin de l'intervention de Dieu pour avoir des événements comme ceux-là. OK? Qui pousse quelqu'un à aller faire ça, c'est l'intervention divine. Et ça, c'est extraordinaire. Jésus est de retour. N'oublie pas, procure-toi ton petit magazine. Tu as le lien dans la boîte de description. Si le Time Magazine, l'an dernier, c'était prophétique, t'ont fait une édition spéciale sur Jésus alors que c'est des satanistes, c'est des gauchistes, wokistes, puants, anti-juifs, pro-islamistes, puis ils ont été obligés de faire ça, c'est parce qu'ils savaient que Jésus était de retour. Dans le cœur de tout le monde, Dieu est en train d'exécuter le travail à travers des humains. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je te l'avais dit, tu ne sais pas, tu sais pas de quoi tu parles. Maintenant, tu comprends? Ça n'a pas été long. 3e jour de janvier. Merci d'avoir été là. Je vous reviens un petit peu plus tard avec un autre direct. Merci à ceux qui étaient là aussi dans le direct. Le lien est là dans la boîte de description pour te procurer ce magazine. Je ne sais pas, il en reste combien, mais dépêche-toi.